Séfarade est le nom qu'on donnait aux Juifs qui habitaient dans la péninsule ibérique. Avec les rois catholiques est venu l'ordre de l'expulsion de tous les Juifs qui habitaient dans les royaumes espagnols. Beaucoup d'entre eux se sont convertis au catholicisme devant la perspective de tout perdre et d'être expulsés. Les autres ont préféré l'expulsion. Ils ont été particulièrement bien reçus dans les territoires de ceux qui c'était à l'époque l'Empire ottoman. Qui dirait cela lorsqu'on connaît les grandes intolérances qui vivent de nos jours les Juifs et les musulmans. Et grande est l'ironie si on sait que c'était un Juif séphardi, né à la ville d'Istanbul, celle que c'était le grand amour, la compagne, la mousse d'un des plus grands compositeurs contemporains d'Espagne. Je parle de Victoria Camí, épouse du compositeur espagnol Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo est né dans la province de Valence le 22 novembre 1901, jour de la Sainte Cécile, patronne des musiciens, et décédé à Madrid le 6 juillet 1999. À l'âge de 3 ans, et à cause de la diphtérie, il a perdu plusieurs de ses frères et la vision. C'est cette perte de vision qui a naturellement conduit l'enfant à étudier la musique. Il était tout à fait jeune lorsqu'il a commencé à composer. Pendant la sanglante guerre civile espagnole avec sa femme, il a vécu entre la Suisse et la France. À Paris, il a rencontré les grands artistes qui vivaient et créaient l'avant-garde dans cette ville entre 1920 et 1930. Là, son professeur de composition était Paul Dukas, qui a composé L'apprenti sorcier, qui a si magistralement amené Walt Disney au cinéma avec le cher Mickey Mouse. Lors d'un voyage qu'il a dû effectuer en Espagne au milieu de la guerre civile, il était invité par le marquis de Bolarc à un dîner dans la ville de Saint-Sébastien. Le guitariste Regino Sainz de la Massa est également invité. Un concert pour guitare espagnole et orchestre n'avait jamais été écrit. Au cours de cette soirée, de la Massa a demandé au compositeur un concert. C'est ainsi qu'est née l'idée de composer le concerto d'Aranjuez. Peu de temps après, et déjà à Paris, le professeur s'est attaché à l'idée de ce concert. Des années plus tard, Victoria Camí, son épouse séfarade, écrira dans sa biographie que le concert, bien qu'il s'agissait de souvenirs de ses promenades dans le magnifique jardin du palais d'Aranjuez au sud de Madrid, s'est trouvé dans le jardin du palais de Luxembourg à Paris, où le compositeur s'est inspiré, où les épouses aussi venaient se promener, puisqu'ils habitaient tout près, rue Saint-Jacques, au cœur du quartier latin. En 1939, à la fin de la guerre civile espagnole, les époux Victoria et Joaquín Rodrigo sont revenus en Espagne, portant la partition du concert dans leurs valises. Ce concert fut joué pour la première fois le 9 novembre 1940 au Palais de la Musique de Barcelone. Et le mois suivant, sa présentation était faite à Madrid. Évidemment, c'est le maestro de la Massa qui était en charge des deux premières. Le deuxième mouvement de ce concert pour guitare et orchestre, l'adage, est le plus connu des 4 qui le composent. En 1960, le jazzman américain Miles Davis reprend sa mélodie sur un disque où il la joue en version de jazz. À partir de ce moment, la reconnaissance d'Aranjuez ou Aranjuez mon amour est mondiale. Les mélomanes et les profanes adorent ce concert. Le compositeur a dit que son œuvre capture le parfum des magnolias, les chants des oiseaux et le son des fontaines du jardin d'Aranjuez. Malgré le fait que le concert d'Aranjuez soit le plus connu de son œuvre, ce n'est pas pour cette raison qu'il s'agit de son chef-d'œuvre. Son concert héroïque pour piano et orchestre est celui que Joaquín Rodrigo a reconnu comme son plus grand travail.
C'est un concert d'une extrême difficulté d'interprétation pour le pianiste. En 1996, le concert a été revu pour alléger sa difficulté d'exécution. Joaquín Rodrigo était un homme extrêmement simple à l'égard des grands êtres humains. Il y a une anecdote qu'un jour, en se coupant les cheveux dans un salon de coiffure dans le quartier de Salamanca à Madrid, le groupe d'un hôtel voisin l'a approché pour le rencontrer. Le compositeur a parlé au jeune homme avec beaucoup de respect et d'affection, et le garçon l'accompagnait comme un guide pour sa maison. Sur le chemin de retour, le groupe dit au professeur que ses rêves étaient de devenir un grand torero. Joaquín Rodrigo lui a dit que s'il devenait un grand torero, il écrirait un passo doble pour lui. C'est ainsi qu'il a composé Passo doble para Paco Alcalde, un grand torero et le jeune groom de l'hôtel madrilène. Joaquín Rodrigo ne s'est pas seulement consacré à la composition de musique classique. Il a également composé de la musique pour des films, des chansons, des passo doble et même des zarzuelas. Il était également concertiste et professeur. Pour lui, la chaire de musique de l'Université Complutense de Madrid a été créée, à laquelle le compositeur lui-même a voulu le nommer Manuel de Falla, comme son grand ami, l'autre compositeur espagnol. C'est ce compositeur aveugle qui a introduit la guitare espagnole dans le firmament symphonique. Pendant sa vie, le compositeur a reçu de nombreux prix et des décorations, et pas seulement en Espagne. L'un d'eux était le prix Prince d'Asturie. Sachant qu'il serait récompensé, il a demandé « Mais pourquoi moi ?» En 1991, il était anobli par Sa Majesté Juan Carlos Ier, qui lui a donné le très beau titre de Marquis de Jardines d'Aranjuez. Joaquín Rodrigo est un exemple de vie. Malgré qu'il a perdu la vision à son plus tendre âge, ce n'est pas pour autant qu'il se sentait différent. Avec beaucoup de travail, de ténacité, beaucoup d'efforts, il a gravé avec des lettres d'or son nom dans le firmament des compositeurs. Aujourd'hui, c'est le compositeur espagnol qui reçoit la plus grande quantité des droits d'auteur. Et ces droits d'auteur sont gérés par sa fille Cecilia par l'intermédiaire de la fondation Victoria et Joaquín Rodrigo. Si mon émission vous a plu, je vous prierai de bien vouloir de vous abonner et de faire clic sur la petite cloche. Merci beaucoup.